Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette journée de canicule. Donc on reste à l'ombre, on s'hydrate beaucoup et on pourra passer une très bonne journée. Alors aujourd'hui je vais vous présenter très rapidement qu'est-ce que la famille des ATC. Alors on se dit tiens les ATC qu'est-ce que c'est déjà? Donc à la base c'est des petites cartes d'artistes à échanger entre nous. Donc il y a différents styles d'ATC, donc il y a toutes les tailles, toutes les formes et donc je vais essayer de vous présenter aujourd'hui à peu près tous les modèles que l'on peut trouver dans notre monde de scrap aujourd'hui. Alors tout d'abord le plus commun des ATC, c'est une petite plaque rectangulaire comme ceci qui fait 6,4 cm par 8,9 et donc ça sera l'ATC la plus basique que l'on peut trouver. Donc moi généralement j'utilise un fond blanc, un fond noir ou un fond couleur craft et ça permet donc de décorer plus facilement donc les petites cartes du coup d'ATC. Je vais vous faire voir quelques collections que j'ai fait. Puisque normalement donc on peut se les échanger entre nous, donc pour le moment je n'en échangeais pas du tout parce que en fait je les trouvais trop jolies les miennes, donc je voulais pas les échanger, je voulais pas en donner, mais à partir d'aujourd'hui vous pourrez retrouver donc mes différentes collections que je vais réaliser donc de toutes les collections d'ATC que l'on peut trouver sur le marché, et donc je mettrai mon Instagram juste en dessous en barre d'infos et on pourra s'échanger en message privé. Et comme ça, on pourra donc partager notre folie d'ATC. Puisque après la carterie, je pense que c'est un de mes loisirs préférés en scrap, ce sont tout ce qui est ATC. Donc, je vous répète, la plus fréquente que l'on trouve, donc l'ATC 6,4 par 8,9. Donc je vais vous faire voir quelques présentations donc, de mes ATC que je réalise. Donc ici c'était sur le thème du Mexique un petit peu, la fiesta. Voilà, donc généralement je fais 9 ATC. Donc sur le même thème. Et du coup, normalement, donc moi je ne le fais pas. Sur les feuilles derrière, il faudrait mettre ici donc le nom de l'œuvre qu'on donne, la numérotée. Il faudrait mettre la date de la création, donc généralement on met le mois et l'année. Et il faudrait également mettre ses coordonnées, donc le nom et l'adresse ou l'adresse mail. Et signer sa création, signer mais à la main, manuscrite. Et comme ça, on peut se les échanger du coup et faire voyager nos petits ATC. J'avais également réalisé donc des ATC sur le thème de l'automne où j'avais pu utiliser ici. Alors le fond, c'est une base de bruchot que j'avais fait et après donc on décore comme vous pouvez le voir sur le thème donc de l'automne. Et une dernière collection donc que j'ai réalisée donc ici donc sur le thème de la mer, donc comme vous pouvez le voir, donc c'était l'été, la mer, donc voilà. Donc pour le moment celles-ci ne sont pas échangées, je vais peut-être les mettre pourquoi pas donc dans notre échange, à voir si on me les réclame ou pas. Après, le deuxième modèle d'ATC que l'on peut retrouver, donc c'est le modèle ATG. Alors l'ATG, donc vous prenez déjà un petit carré donc de 7,5 par 7,7 par 7,7. Et donc je vais vous tourner donc le petit carré. Donc 7,7 par 7,7 et vous faites donc des petits points au niveau donc de 2,2 de chaque côté de vos carrés. En fait, vous devez avoir 2,2, 3,3, 2,2. On tourne le truc, donc 2,2, 3,3, 2,2. Et du coup, après, on va le faire ensemble. Vous coupez, hop, les petits coins. Et ça doit ressembler à ceci. Donc je vous en avais présenté donc, dans une de mes dernières vidéos. Donc on doit rajouter, attendez, j'en ai une vierge, du coup je vais vous faire voir.
Donc voici, on doit rajouter une petite languette ici tout en haut pour faire donc l'ATG. Et donc, je vais vous présenter donc ceux que j'ai fait. Je vous les avais déjà montrés en vidéo la dernière fois. Mais du coup, voici ce qu'on peut faire comme ATG. Et la dernière, hop, qui se décolle du coup, hop. Voilà. Après, nous avons un ATC qui s'appelle l'ATC rond, donc qui fait 6,4 de diamètre, 6,4 cm de diamètre. Alors, donc, dans les collections de dies, pour plus vous aider, donc moi, alors j'ai celle-ci, je pourrais plus du tout vous dire si c'est AliExpress ou c'est Action. Donc cette collection de lin et donc ce dies là correspond à la dimension donc du ATC rond. J'avais fait une petite collection sur Halloween, donc voici ce que ça peut donner. Alors après je les range dans des pochettes de cartes Pokémon si vous vous posez la question. La nouvelle tendance qui va arriver donc c'est l'ATC ovale. Alors, je n'ai pas de dies qui correspond vraiment, mais j'ai regardé, donc on peut le trouver. Donc, ça fait 5,9 sur 8,4. Donc, c'est un modèle ovale. Et donc, pareil, donc on fait pas comme les ATC ronds, du coup, les petites collections. Alors, là, c'est on va dire que c'est un nouveau-né de la collection ATC. Ça vient juste donc de sortir, on va dire, à la mode. Donc là, pour le moment, je n'ai pas fait donc de modèle et j'aimerais bien trouver soit le dies qui pourrait correspondre, donc pourquoi pas, voir, peut-être que je le trouverai à version scrap, on ne sait jamais. Après nous avons donc l'ATC Stamp, donc qui fait 6 cm sur 4,5 cm. Donc l'ATC Stamp, je vais vous faire voir quelques modèles que donc ma belle-sœur Claude a fait, donc elle m'a offert. Alors elle a fait des petites pochettes, mais ça je vous les ferai voir tout à l'heure. Elle sait que j'adore donc Winnie l'ourson. Je suis de la génération donc Winnie l'ourson. Donc elle m'a fait donc 4 petits AT Stamp, comme on appelle ça. Donc, du coup, on part donc de notre petit carré. Donc, j'ai dit 6 cm sur 4,5. Il faut prendre un ciseau cranté pour faire comme un système donc de timbre. Donc, ici, voilà ce qu'elle m'a fait. Et donc, il faut absolument retrouver donc l'écran cranté donc d'un ciseau spécial que l'on peut retrouver très facilement. Et également, mettre un tampon d'oblitération. Donc ça, c'est la base du coup d'un AT Stamp. Donc comme vous pouvez y voir ici, du coup, elle a bien oblitéré et elle a même mis un petit cachet comme un timbre en fait. Parce qu'en fait, on réalise un timbre. Et je vous présente le dernier. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est des AT Stamp. Et du coup, elle a fait des petits porte-AT Stamp, tout simplement. Voilà, avec des petites encoches. Et donc, on peut les ranger, hop, directement dedans, afin de ne pas les abîmer ou de pouvoir se les échanger, du coup, plus facilement. Voilà. Et donc, le dernier des nouveaux, donc ATC également. Donc, en fait, j'ai cherché toute la famille. Et en fait, ça s'appelle Twinchi ou Inchi. Ça porte les deux noms. Donc, c'est des ATC Twinchi, on va dire. Donc, c'est des petits carrés de 5 cm de chaque côté. Donc, un carré. Donc, ça permet donc de faire également une petite décoration. Et donc, ces petits ATC Twinchi vont se mettre sur d'autres créations. Donc, sur une carte postale, un art journal, donc tout ça. Donc, ça s'appelle un ATC Twinchi ou Inchi. Donc, de 5 cm de chaque côté. Donc voilà, alors je vous laisse donc sur cette vidéo. J'espère qu'elle va vous motiver à en faire. Et donc je vous donne rendez-vous sur mon Instagram afin de pouvoir se les échanger si vous voulez avec moi. Je vous fais des bisous et puis je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Bisous mesdames et messieurs.